Automatiser vos tâches du quotidien, ce n'est pas seulement pour les développeurs, c'est aussi accessible pour les gens du tout venant. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo, ça va être de transformer un bon réflexe, un bon processus, une recette qu'on a en interne avec une automatisation. Je fais ce processus une fois, je le fais deux fois et in fine, je vais créer une skill parce que j'en ai marre de répéter la même tâche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une skill? Vous le voyez ici à l'écran. Claude, sans skill, il n'y a aucun débat, c'est une intelligence artificielle de premier plan. On parle de 140, 150 de QI, c'est un outil qui est très performant. En revanche, il est généraliste. Et lorsqu'on lui donne un mode d'emploi, je sais parfaitement faire une salade de tomates à l'herbe de Provence. J'ai cette recette qui fait que tous les étés, mes proches viennent vers moi pour avoir cette recette de salade de tomates à la provençale. Eh bien, cette recette que j'ai en interne, je la donne à Claude et Claude va pouvoir répliquer en abondance, répliquer à l'infinité cette skill, cette compétence. Alors, les skills, c'est un processus qu'on va automatiser. Je sais rédiger des mails. À chaque fois que je reçois un nouveau mail et que ce mail est dans mon calendrier d'appel, je veux que tu génères ce type de rendu. Et toute cette recette, tout ce processus, c'est différent selon que vous soyez comptable, que vous soyez avocat. Les skills sont personnels. J'envoie beaucoup de skills en automatique à travers nos différents postes, mais je vous invite vraiment à avoir des skills qui sont personnalisé. Ça va partir de vous, de qui vous êtes, de votre contexte, de votre métier. Ça va être important d'avoir des skills personnalisés. Et pour ça, on va entrer tout de suite dans notre outil qui est Claude, juste ici, et on va aller dans personnaliser. Dans personnaliser ici, on a l'onglet compétences où sont répertoriées l'intégralité de nos skills. Les skills vont être à travers, eh bien regardez, un récap de session par exemple, lorsque j'ai une formation avec un élève, un apprenant, quelqu'un qui travaille avec moi, il va lire ma charte graphique, il va analyser le transcript de ce qu'on s'est dit durant l'accompagnement, il va me rédiger un document Word après la formation, et ensuite on aura, eh bien regardez bien, un mail qui va être préparé pour la personne qui a suivi notre accompagnement et je vais ajouter dans le mail le document Word. Ça, c'est une recette que j'ai une formation en visio avec quelqu'un. À la suite de cette formation en visio, je veux que tu génères un mail et un document Word de tout ce qu'on s'est dit durant l'accompagnement. Bon, bah, c'est génial. Maintenant, si vous êtes par exemple cabinet d'experts comptables, vous pouvez créer une skill qui va être à lettre de mission. Vous le voyez ici, j'ai une manière de créer des lettres de mission et je veux que tu me crées des lettres de mission comme je l'ai demandé. Eh bien ça va être votre skill, lettre de mission. Mais également, si vous êtes avocat, par exemple, recherche de jurisprudence avec Légifrance, eh bien je lui demande, tu vas comprendre le dossier que je te partage, tu vas instruire un plan de recherche, tu vas interroger Légifrance, qui est une base de données juridiques, et tu vas vérifier avant de citer et me fournir des liens de Légifrance. Et je pourrais ajouter, eh bien par exemple, je veux qu'avec cette skill, tu envoies un mail à la personne sur qui je traite le dossier. Bon bah ça c'est génial, c'est qu'on a maintenant des outils d'automatisation. Alors les manières pour créer une skill, ça va être depuis une conversation. Je vous explique, vous avez un processus que vous aimez. Par exemple, je vais vous montrer exactement ça. Là j'avais un sujet où j'ai créé une conversation pour une démo à travers des avocats. L'idée pour nous c'était de se dire, on a des pièces justificatives qu'on lui a données et on a un dossier d'une cliente qui s'est fait virer. Elle va au prud'homme, elle attaque son employeur en justice. Bon, bah très bien. On veut comprendre la chronologie des faits. Donc tu vas te baser sur les documents qu'on t'envoie pour comprendre comment se sont passés les faits. En 2017, elle signe son CDI. 2023, 2024, 2025, elle a des évaluations positives, c'est-à-dire que son employeur dit c'est une super commerciale, elle travaille bien sur ses dossiers, elle a de super objectifs, elle dépasse même les objectifs qu'elle doit faire durant son année. Bon, bah génial. On a d'autres pièces qui sont le licenciement en question, c'est-à-dire la lettre envoyé de l'employeur directement au salarié qui est licencié. Bon bah génial, en fait on voit qu'on a un vrai travail de Claude pour faire une chronologie des faits. Je continue avec ce même exemple. À partir de cette cartographie, de cette chronologie, je veux que tu distingues s'il y a une mauvaise volonté de la part de la cliente qui s'est fait virer, ou est-ce que c'est vraiment un défaut dans son travail. Est-ce que c'est un licenciement pour faute grave ou plutôt une insuffisance professionnelle? Parce que en droit, c'est bien différent. On peut licencier quelqu'un s'il a fait une faute grave. Par contre, s'il n'est pas suffisant, on va peut-être devoir le former, etc. Mais on ne pourra pas forcément le licencier. Donc vous comprenez qu'il y a un vrai sujet de défendre ma cliente et finalement d'avoir comme ça des clés de compréhension de notre dossier. Donc là, il nous explique que c'est plutôt de l'insuffisance professionnelle. Elle a un outil qu'elle ne connaît pas. Elle a demandé à être formée à son employeur qui a refusé. Donc, il y a un sujet quand même là-dessus. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le résultat, c'est plutôt de l'insuffisance qu'une faute grave.
Et je lui ai demandé d'aller chercher sur Légifrance, qui est un outil qui nous permet d'avoir tout le juridique en France. Et ce que je lui ai dit, c'est que tu vas me lister toutes les informations avec des liens. Vous voyez, on a des liens cliquables comme ça, où on a un cas de jurisprudence et on a accès directement à la Cour de cassation ici. Bah voilà, il y a un rendu qui s'est fait le 17 septembre 2025 avec Madame Mariette en président, des avocats, et en fait on a toutes les informations liées à un acte qui s'est déjà passé. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un cas similaire et la juridiction a acté pour tel ou tel fait. Ça c'est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir se baser sur des décisions de justice. Bon bah génial, je déroule les faits et à la fin je vais lui dire bah c'est génial, j'adore le processus. Je t'envoie un dossier, tu l'analyses, c'est ce que j'aime bien, et ensuite tu vas me donner des liens Légifrance pour appuyer ma requête. Et je lui ai dit, je veux que tu crées une skill par rapport à ça. Bonjour Claude, merci pour ce détail, le processus me convient, j'aime bien la manière dont on travaille ensemble, je veux que tu crées une skill. Donc dans la conversation, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, dans le chat même, vous allez pouvoir créer une skill. Et il me dit, nickel, je lance la création de skill, et ce qu'il fait, regardez bien, il m'a créé ici une compétence. C'est cette fameuse compétence recherche de jurisprudence. Donc il sait maintenant que lorsque je lui dépose un dossier, il va devoir aller chercher dans Légifrance toutes les réglementations. Et voilà, notre skill est créé. C'est génial, c'est puissant. Si maintenant je veux la modifier, bon bah c'est génial, je suis ici dans mon dialogue et je vais lui dire « Bonjour Claude, je souhaite que tu ajoutes à cette skill la création d'un mail pour la cliente, lui dire que je suis bien en train de travailler dans son dossier et je lui envoie quelques liens Légifrance de juridiction, en tout cas de décisions de justice qui ont déjà été prises. » Et en fait, ce qu'on va créer maintenant, c'est qu'on va ajouter à notre compétence qui est juste ici, la fonction rédaction de mail. Donc on a ce document Word qui est créé. Regardez bien, si je vais ici, on a un document Word qui est directement généré avec Claude, qui permet de se projeter sur le dossier de Madame Martin avec l'entreprise Novalia Digital. Tout ça est fictif. On a un sommaire, des décisions de justice qui vont être énumérées et un dossier Word que je vais pouvoir modifier. Eh bien, à la suite de ce dossier Word, je lui ai demandé de me créer un mail adapté et d'ajouter à cette skill, cette modification. Donc, pour modifier la skill, je suis dans la conversation, je lui ajoute, je perfectionne, je peaufine ma skill et je vais pouvoir la modifier. Donc, je crée une skill, je peux la modifier et je vais pouvoir en créer également une de 0. Si je veux créer une skill de 0, ici, je reviens ici tout de suite dans mon dossier, je vais pouvoir aller ici dans personnaliser, je vais mettre ajouter et je vais créer avec Claude. Ce qui veut dire que j'ai cette petite phrase d'accroche en début qui dit je veux que tu crées une skill et là je vais lui dicter ce que je veux faire. Bonjour Claude, je veux que lorsque je reçois un mail, tu regardes dans mon calendrier et tu regardes si justement j'ai un rendez-vous et si j'ai un rendez-vous avec cette personne, je veux que tu regardes dans la description du rendez-vous, savoir si j'ai pas mentionné des choses à mettre dans le rendez-vous et tu réponds à ce mail que j'ai reçu. Donc une automatisation simple, je reçois un mail, je regarde dans mon calendrier si j'ai pas un appel ou des appels précédents marqués et je vais l'ajouter dans mon mail. Donc c'est génial, à partir de 0, je veux pouvoir créer une skill avec Claude. Il va me poser des questions, vous allez voir en fait le skill creator, c'est-à-dire un outil qu'a Claude, une bonne recette qu'il a pour créer des skills, va se mettre en action et il va me poser des questions. Question avant de rédiger quoi que ce soit, vous le voyez. Quel est le déclencheur? Tu n'as pas de mail qui arrive tout seul dans mon contexte. Voilà. Est-ce que je dois faire un rendez-vous par personne? Comment est-ce que je dois cerner qui est la personne? Les choses à mettre dans le rendez-vous, tu veux dire la description du rendez-vous. Donc là, c'était pas très clair, il veut clarifier la chose. Et le livrable final, je génère un brouillon de réponse que tu valides ou j'envoie direct. Vous voyez, c'était pas très clair. Là, je vais plutôt partir sur un brouillon plutôt que sur une version finale. Et après, le cas où il n'y a pas de rendez-vous, qu'est-ce que je fais? c'est pas idiot de sa part, il me dit Julien, t'es gentil, mais quand il n'y a pas de rendez-vous, je fais quoi? Je réponds de manière générique ou je te préviens et j'attends. Donc c'est ultra puissant, c'est qu'on a la possibilité de créer de A à Z une skill. Tout ça, la configuration d'outils, la configuration des skills, la création de code, d'applications, on le voit à travers des formations. On a des formations aux équipes, on va entrer dans votre entreprise, comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, c'est ce qu'on appelle des audits, on cartographie vos besoins, vous faites beaucoup de mails, vous avez beaucoup de relances, vous allez faire de la veille juridique, de la veille informationnelle, on va pouvoir vous donner des outils qui vont vous permettre d'être super fort dans votre domaine. Et ça à travers des formations, n'hésitez pas à commenter formation, vous aurez 30 minutes à mes côtés, je vous aide
je vous accompagne pour monter en compétences. On a également une phase séminaire où on intervient dans vos événements à travers des démos, mais également sur la partie data. On va vous donner des sujets, des informations sur la protection des données, le RGPD. On va également faire des activités, des démos, des ateliers numériques avec vos collaborateurs. Vous avez 30 minutes à mes côtés. N'hésitez pas à utiliser cette intelligence artificielle parce que c'est un code de triche. Vous êtes aujourd'hui des professionnels qui avaient la capacité de 2 à 3 personnes. En utilisant cette intelligence artificielle, vous gagnez du temps et vous gagnez du chiffre d'affaires. Vous prenez des places de marché à ceux qui n'utilisent pas encore l'intelligence artificielle. Attention, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus d'entreprises sont en train de s'équiper. La vague est en marche. Allez dans le sens du vent plutôt que de remonter à contre-courant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.